Puis, je rends grâce à Dieu parce que, oui, Edith, on ne s'est pas parlé, elle n'était pas au courant du tout du message que j'apporterais ce matin. Elle n'était pas au courant qu'il y aurait le repas du Seigneur. Puis, je trouve que les chants sont très, très appropriés avec toute la cérémonie, puis avec le message aussi que j'apporte, parce que vous voyez le titre qui est là, c'est la résurrection et la vie. Et nous sommes dans le dernier message avant Pâques, quand on va se revoir dimanche prochain. Ça va être ce qu'on appelle communément la fête de Pâques. Vous savez que la fête de Pâques tire son origine. En fait, Pâques était à l'origine, ou est à l'origine, une fête religieuse juive qui célèbre la sortie du peuple juif du pays d'Égypte. Et en passant, j'oubliais cet impair. Je veux saluer ceux qui nous écoutent en ligne, ceux qui vont nous écouter durant la semaine, qui vont écouter ce message. Et puis, ben voilà, puis je veux encore une fois saluer l'Église Vie aujourd'hui. Les messages sont toujours disponibles en ligne sur le site web. Je m'excuse, le site n'est pas toujours à jour. Il manque parfois 2 ou 3 semaines de messages. Mais tous ceux qui se sont inscrits aux lettres de la semaine reçoivent le lundi ou le mardi au plus tard le message qui a paru le dimanche à Eva. Donc, voici maintenant, je continue mon message. Pâques était à l'origine une fête juive. Et puis, elle célébrait la sortie du peuple juif du pays d'Égypte. Et d'ailleurs, c'est encore ce que le peuple juif fait. À chaque année, ils vont célébrer la Pâque en regard de la grande délivrance que Dieu leur a accordée il y a quelques millénaires. Et puis, en fait, Pâques signifie passer outre. Si on prend l'expression hébraïque, ça veut dire en français « passer outre ». J'aime bien le terme anglais de Pâques qui est beaucoup plus significatif. On dit « Passover ». Et puis, donc, ça le dit aussi, c'est « passer outre », « passer par-dessus ». Parce qu'à cause du sang de l'agneau qui devait être mis sur le linteau des portes, l'ange de la mort passait au-dessus des maisons des Juifs et ils ont été épargnés de la mort des premiers-nés. Non, mais c'était quelque chose parce que, tu sais, le premier-né dans ces temps-là, c'était très, très, très important. C'était l'avenir de la maison, c'est l'avenir de la famille, c'était la gloire de la famille d'avoir un premier-né. C'est lui qui posséderait tous les biens de la famille, c'est lui qui assurerait une continuité à la maison. Et là, imaginez le fléau. Tous les premiers-nés d'Égypte sont morts comme ça. Et c'est là où le peuple égyptien s'est retrouvé à genoux complètement brisé, puis on dit, OK, le peuple hébreu, les Juifs, allez-vous-en. Même plus que ça, on va vous donner de l'or, des biens, de l'argent, tout ce que vous voulez. Prenez tout ce que vous voulez, mais allez-vous-en avant qu'on soit complètement détruit à cause de vous. Ça, c'était la Pâque qui a été célébrée la première fois dans le pays d'Égypte. Et de la même façon, Jésus, notre Pâque, tel qu'il est appelé par Paul dans une de ses lettres, a vaincu les puissances célestes qui nous gardaient captives du péché et sous la condamnation certaine face au grand jugement qui s'en vient un jour où Dieu va juger les vivants et les morts. Maintenant, couverts de son sang, nous sommes libérés et à l'abri. Et heureux ceux qui réclament la protection du sang de Christ. Les Écritures disent qu'il a tout vaincu sur cette croix. Il a vaincu les dominations, il a vaincu les autorités, il a vaincu toutes choses. Et il a vaincu même la mort. Et sa résurrection en est la démonstration. En fait, Jésus n'a pas vaincu la mort en ressuscitant, il l'a vaincu sur la croix. Mais sa résurrection en est la démonstration qu'il a vaincu toutes choses, même la mort. C'est quelque chose. Et d'ailleurs, dans les Écritures, on lit ceci,
et que Jésus, notre Sauveur, a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et si vous êtes ici ce matin, si vous écoutez en ligne, si vous êtes dans une église chrétienne, si vous êtes chrétien, si vous êtes converti à Jésus-Christ, c'est parce que vous avez tendu l'oreille à ce grand message. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Et c'est ce qu'on veut. On ne veut pas mourir, on veut vivre éternellement. Et Dieu nous le donne par Jésus-Christ. C'est extraordinaire. La résurrection de Jésus change obligatoirement la perspective que nous avons de la vie. Nous ne pouvons pas voir la vie simplement comme une existence temporaire sur une petite planète perdue dans un monde infini où on est, on vit, on meurt et on disparaît à jamais quand on prend conscience que Jésus est ressuscité. Et il a envoyé ses disciples, témoins de sa résurrection, annoncer le pardon des péchés et la résurrection des morts à venir. Hey, Jésus est ressuscité! C'est le plus grand message que la terre n'ait jamais porté. Et ce message est parvenu jusqu'à nous et il a pénétré dans nos cœurs et a fait de nous des enfants de lumière, des enfants de salut, des enfants destinés à la vie éternelle. Pour moi, lorsque j'ai appris que Jésus était ressuscité, il y a plusieurs années, quand je me suis converti, ce fut un choc. Et quelle nouvelle, ça a bouleversé ma vie. Alors, il faut que ça bouleverse nos vies. La résurrection de Jésus est un message qui est d'actualité et un message qui doit continuer à sauver des âmes et également à changer le cours de notre vie. Mais la question est la suivante, et cette question est importante dans le cadre du message. Puis, est-ce que vous êtes, parce que là, ça fait un bout de temps que vous êtes assis, si vous voulez vous lever là, pendant quelques secondes, vous étirez un peu pour être en forme, êtes-vous bien disposé à écouter le message et à être avec moi? Oui, ça va? Vous n'avez pas besoin de vous lever, vous étirer là? Non, ça va? OK. Cette question est importante. Est-ce que la résurrection de Jésus ne change que la perspective des choses à venir, ou si elle a la possibilité de changer ma vie maintenant, là, aujourd'hui? Parce que Jésus est ressuscité, puis je sais que par le message de Jésus ressuscité, parce que Jésus est ressuscité, je vais ressusciter moi aussi un jour, dans l'avenir. Ma résurrection est assurée par la résurrection de Jésus-Christ. Mais est-ce que le pouvoir de la résurrection de Christ, est-ce que le pouvoir de la résurrection que Christ possède, parce qu'il a le pouvoir de ressusciter ce qu'il veut, qui il veut, quand il le veut, est-ce que ce pouvoir-là aura un impact dans ma vie seulement au jour de la résurrection des morts, ou s'il peut avoir un impact dans ma vie terrestre maintenant? Et cette question-là est importante, parce que ça peut changer toute votre vie chrétienne. Ça peut faire de vous un super héros de la foi. Jésus, avant de donner sa vie dans Jean, il explique aux disciples, il dit, regarde, il commence à leur dire, je vais m'en aller, OK? Mais je vais me révéler à vous, puis même si je ne suis pas là, vous allez être plus en relation avec moi encore. Vous allez mieux me connaître encore. Vous allez mieux comprendre ce que je vous dis encore. Ça va être du plus dans votre vie si je m'en vais. Puis Jude, non pas l'Iscariote que la Bible nous dit, a posé la question. Ouais, mais
mais comment tu vas te révéler à nous et non pas au monde? Comment ça va se faire qu'on va avoir du plus de toi dans nos vies quand tu ne seras plus là? On ne comprend pas, c'est difficile là, à comprendre. Explique-nous. Et Jésus a répondu ceci à Jude. Il a dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Je suis convaincu que Jude n'a pas tout compris qu'est-ce que Jésus disait à ce moment-là, ni les autres. Mais Jésus ne pouvait pas dire autre chose que ça parce que c'est ça la vérité. Et là, garder sa parole, ça ne signifie pas d'avoir une Bible à la maison. J'étais content encore une fois d'entendre Edith parler de lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible. Oui, c'est important aussi de lire la Bible. Mais ce n'est pas juste lire la Bible non plus aussi, garder sa parole. Vous savez, quand on aime quelqu'un, par Jésus dit, si quelqu'un m'aime, puis c'est là la clé du passage, si quelqu'un m'aime. Quand on aime quelqu'un, on s'intéresse à lui. Alors, regardez les jeunes qui ont des, ils sont des fans de certaines vedettes, tu sais, ils vont s'associer, s'identifier à quelqu'un. Puis là, tu rentres dans leur chambre, puis il y a des posters partout, il y a des écrits partout, puis ils savent tout de leur vedette préférée ou de leur héros sportif préféré, ou peu importe. Mon garçon Paul, lui, il est fan d'aviation. Okay? Il aime l'aviation. Et je peux-tu vous dire quelque chose? Si vous allez dans sa chambre, vous allez voir, il y a un cadre, c'est un avion. Il y a des posters d'avions. Puis même, je vais vous dire, il aime tellement l'aviation, là, qu'on en a parlé, moi puis Nathalie, là, puis je vous le dis, c'est sérieux, là. Si on était dans un Boeing, puis que le pilote puis le copilote ont une crise de cœur en même temps, puis qu'on cherche un pilote dans l'avion, je dirais, envoyez Paul. Je suis sûr qu'il va vous l'atterrir, l'avion. Non, mais vous pensez que j'exagère? Il y a un simulateur d'avion à la maison, puis c'est exactement pareil comme dans un avion. Puis lui, il est là, regarde, papa, ce piton-là, il faut le mettre en on, celui-là, il faut... Puis là, etc. Puis là, regarde, on va décoller, là. Tu sais, c'est comme... Puis là, il y a toutes les commandes, toutes les manettes. Mais il aime l'aviation. Voyez-vous où je veux en venir quand on aime Jésus? Si on aime Jésus plus que du bout des lèvres, puis pas seulement parce qu'on veut éviter le châtiment ou qu'on veut s'attirer des faveurs surnaturelles quand ça va mal, quand on aime quelqu'un, on veut tout savoir de lui. Sa biographie, ses œuvres, sa personnalité, ses promesses, ses recommandations. Est-ce que c'est comme ça que vous aimez Jésus? Jésus dit, celui qui m'aime, il garde ma parole. C'est un fan de moi. Il va tout savoir de moi, puis il va savoir où il s'en va parce que je suis la lumière du monde, puis il va avoir la lumière avec lui. Donc, la suite du verset dit, « Nous ferons notre demeure chez lui. » Hey, c'est pas peu de choses. Là. Moi, si je vous dis que telle ou telle vedette, là, puis hier, je me disais, il faut que je trouve une vedette pour impressionner là, l'Église. Hey, il vient chez nous, il vient passer un mois chez nous parce que c'est un de mes amis, puis j'arrivais pas à trouver quelqu'un pour vous épater. Mais tu sais, quand j'étais jeune, par exemple, je travaillais dans un dépanneur, et puis j'avais 14 ans. Puis René Simard, il venait au dépanneur. Il était au fait de sa gloire. Tu sais, il arrivait du Japon, là, puis c'est une vedette internationale. Ça, les plus jeunes ne savent pas de qui je parle, ou plus ou moins, c'est parce que René Simard, avouons, quand il est devenu adulte, il était moins in que quand il avait 12 ans. Hein?
Mais nous, on l'avait, il venait au dépanneur, puis je l'amenais en arrière dans le backstore, puis on lui donnait des bonbons, parce qu'il se faisait achaler en avant. Il y avait toujours une gang de jeunes qui se tenaient en avant, puis jaloux, tu sais, puis... Fait que là, j'étais fier de dire, « Hey, nous, tu sais, dans la famille, tout ça, René Simard, hey, René Simard! » qui a fait un film avec Dominique Michel, qui est au Japon, puis etc. Il vient au dépanneur où je travaille, puis on s'occupe de lui. Tu sais, c'est comme, j'étais fier. Bon, j'ai trouvé une vedette du passé. Mais là, écoutez, c'est qui est chez nous, là? C'est qui vit chez nous? C'est Dieu. Dieu vit chez nous. Et encore une fois, quand j'écoutais le chant d'Édith un matin, « Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu », là, ça me revenait dans le message, hey, c'est ça, c'est exactement ça. On est les amis de Dieu parce qu'on aime Jésus et parce que si Dieu vient habiter chez nous, c'est parce qu'on est ses amis. Alors, mais est-ce que, et c'est encore la question qui est posée, est-ce que parce que je suis l'ami de Dieu et que Dieu le Père et Dieu le Fils habitent chez nous, chez vous, est-ce que ça va me rendre la vie plus facile? Est-ce que, en ayant Dieu avec moi, je vais avoir tout cuit dans le bec? Et là, je vois des personnes qui disent non, non, non. Et vous avez raison. Humainement, terrestrement, ça ne se... Oui, c'est un mot, ça. Je suis sûr qu'il n'existe pas dans le dictionnaire. Mais vous avez raison. Ça ne sera pas plus facile. Et j'aimerais visiter avec vous une partie de l'histoire de Lazare et de ses deux sœurs, parce que c'est tellement représentatif de nous, puis ça va tellement bien avec le titre du message, « La résurrection et la vie ». Vous savez, c'est les obsèques de Mme Jeunesse hier à la coopérative funéraire de l'Estrie. Si vous voulez écouter pendant 90 jours, si vous voulez écouter les témoignages qu'il y a eu, des excellents témoignages, Édith, Josiane, Jacques a fait vraiment un témoignage qui a mis Madame Fontaine sur un piédestal. C'est vraiment, en tout cas, wow! Et donc, vous pouvez aller écouter les obsèques qui ont été enregistrées. Ça va être là encore pendant 90 jours. Mais avec tout ça, je veux vous amener à lire, pas tout le chapitre 11, parce que le chapitre 11 de Jean, c'est la résurrection de Lazare. Mais je veux qu'on aille voir ensemble cette histoire, un petit bout de cette histoire qui incarne tellement bien la réalité de nos vies devant Dieu, la réalité de nos vies avec celui qui habite en nous, Dieu le Père et Dieu le Fils. Et je veux qu'on lise ensemble immédiatement le début de l'histoire. Alors, je vais commencer par Jean au chapitre 11, versets 1 à 7. Est-ce que je peux demander à Michel, je n'ai pas ouvert la bonne lumière, faire un switch sur la lumière? Ah, tu vois, ça va être mieux. Oui, comme ça. Et l'autre, oh, oui, parfait, excellent, merci. Mais ouvre les petites lumières de plafond. Merveilleux. Non, oui, au bout. Parfait. Alors maintenant, lisons ensemble. Il y avait un homme malade. J'aime ça, hein? Ça, c'est une belle histoire. Il y avait un homme malade. Une belle histoire biblique. Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. »
Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Alors, moi, encore une fois, quand j'ai lu dernièrement cette histoire-là, j'ai accroché sur la première phrase, parce que je me suis dit, c'est tellement commun à ce qui se passe dans les maisons chrétiennes. Tu sais. Ça dit, il y avait un homme malade. Me semble, moi, comme pasteur, on m'écrit, on m'appelle ou on me dit, je suis malade. On vit des problèmes de santé. Donc, c'est vrai, c'est la réalité. Puis on souffre de toutes sortes de maux ici-bas, à cause de notre corps charnel, à cause des conséquences du péché, auxquelles on n'échappe pas. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on échappe aux conséquences universelles du péché sur la terre. Et donc, c'est très représentatif de nous, là. La famille de Lazare, Marie et Marthe, là, ça pourrait être nous, là, avouons. Et là, ben, en plus de ça, c'est une famille spéciale puis pieuse. Tu sais, dans toutes les familles chrétiennes, chacun d'entre vous pourriez nous sortir un fait d'armes où vous avez fait quelque chose de spécial, d'extraordinaire. Ici, Jean dit, c'est cette Marie qui oignit de parfum les pieds. Ça, on connaît l'histoire de cette femme qui s'est approchée de Jésus. Il y en a une, je ne sais pas si c'est la même, là. Ça, il faudrait faire une recherche là-dessus. Il y en a une qui a pleuré tous ses péchés aux pieds de Jésus avec ses larmes, puis elle a essuyé ses pieds de ses cheveux. Mais il y en a une autre qui est venue avec du parfum de grand prix, qui a mis du parfum sur ses pieds, puis elle l'a oint. Alors, elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Fait que, donc, c'est une famille pieuse, là. Tu sais, c'est pas n'importe qui, là. C'est des familles qui ont vraiment une coche au-dessus des autres, qu'on pourrait dire. Hein? Puis ça ressemble à bien des familles chrétiennes parce qu'il y en a beaucoup qui ont des faits d'armes, qui ont des choses à raconter. Puis nous, quand on reçoit à dîner, parfois, quand on a la possibilité de fraterniser avec vous, j'aime vos histoires. Tu sais, des choses qui vous sont arrivées, puis des manifestations spirituelles, divines, que vous avez vécues en relation avec Jésus, puis avec son merveilleux plan, dans son merveilleux plan. Et puis, ensuite de ça, on voit dans ce texte une prière de foi qui est adressée à la bonne personne. Là, je veux dire, ils s'y prennent pas mal. Là, hein? Vite, Lazare est malade. Qui on appelle? Qui on contacte? Qui est-ce qu'on va prier? Jésus. Et voilà. C'est ce qu'on fait, nous aussi. Hein? Quand il arrive de quoi, qu'est-ce qu'on fait? Jésus. On appelle Jésus. Encore une fois, Edith, c'est ce que tu disais ce matin. La prière, c'est un appel, c'est ça? On appelle Jésus. Jésus, Seigneur Jésus. Si vous savez comment je suis après lui ces jours-ci, pour les obsèques, il y en a qui pensent et disent « Ah, Marc, tu as un don, toi, pour venir en avant puis pour parler. » Si vous savez comment je ne le vois pas, ce don-là, fait que si vous pouvez vous imaginer comment je stresse à chaque fois, je le disais à Michel il n'y a pas longtemps, je suis toujours, même après 42 ans de ministère, comme si j'arrivais pour prêcher pour la première fois. Je stresse. Fait que qu'est-ce que je fais? Jésus, Seigneur Jésus, je le sais. Louise, ce matin, elle m'a interpellé, puis elle a dit « Laisse l'esprit », puis je prends le message parce que c'est ce que j'essaie de me dire aussi. Il faut que j'aie confiance au Saint-Esprit. Le Seigneur va me saisir à un moment donné, puis il va se servir de moi. Mais, tu sais, on est là, puis on crie « Jésus,
Je vais-tu avoir le tour? Ma prière, elle va-tu être, elle va-tu créer le déclic dans le cœur de Dieu? Puis là, on cherche parfois les formules, la façon de prier, puis on pense que si, ici, la demande est bien simple. Hein? Vite, Jésus, viens. Qu'est-ce que ça dit? Seigneur, voici celui que tu aimes, est malade. La prière est courte, elle est short and sweet. Seigneur, Lazare est malade, viens-t'en. Parce qu'eux savaient là, que si Jésus était là, il guérirait. Là. Puis, maintenant, le plan, ici, on a un plan difficile à comprendre dans l'histoire. Pourquoi? Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est dépêché à guérir Lazare? Vous savez, il y a d'autres guérisons que Jésus a faites à distance, hein? Ah, tu n'as pas besoin de venir chez nous. Je ne suis même pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole, puis mon serviteur va être guéri. Ma fille, ben là, regarde, va-t'en chez vous, là, maintenant. Hein, une syro-phénicienne, les disciples disaient, éloigne-la de nous, tu sais, mais elle avait toute une foi, cette femme-là. Puis Jésus a été touché. OK, va-t'en chez vous, ta fille est guérie. C'est comme, lui, là, Jésus aurait pu dire, bon, OK, ça y est, Lazare est guéri. Attends, laissez-moi 2 secondes. OK, Lazare est guéri. Il aurait pu guérir à distance. Jésus a dit, non, on laisse les choses aller, puis on va voir ce qui va se passer. On va voir comment ça va se passer dans cette famille-là maintenant. Maintenant, je ne vais pas vous dire que le Seigneur, il se rit de nous autres, puis il nous met des fois, il nous laisse aller dans nos problèmes pour, non. Jésus est là avec nous et il souffre avec nous. Il vit ce qu'on vit avec nous. Mais en même temps, il éprouve notre foi. Puis même, je me suis posé comme question, je l'ai écrit ici, et si c'était la volonté de Dieu que nous devions combattre par la foi? Et si c'était ça que Dieu voulait finalement, qu'on soit éprouvé dans notre foi? Et n'est-ce pas ce qu'on lit ailleurs dans les Écritures, hein, que c'est un peu comme de l'or qu'on met dans le creuset, puis qu'on envoie dans le four, puis qu'on chauffe. Il dit, soyez pas étonnés des épreuves, des difficultés, des souffrances, des peines que vous allez vivre. Vous allez sortir de là encore plus pur, plus beau, plus agréable, plus glorieux. Ça, c'est la promesse de Dieu. Mais combien on peut paniquer quand Jésus tarde? Et on a-tu souvent l'impression que Jésus tarde? Et ici, il est dit, là, c'est des amis intimes de Jésus. C'est des amis que Jésus aime, parce qu'il est écrit, « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Jésus les aimait. On voit dans ce texte, dans ce court texte, le mode d'intervention de Dieu dans nos vies. Je vous ai dit que ce texte qu'on va lire, cette histoire incarne tellement bien la réalité de nos vies devant Dieu. C'est l'histoire des gens chez qui Dieu habite. C'est l'histoire des amis de Jésus. Et Jésus a dit, on attend encore un peu. On va laisser du temps passer. Et le mode d'intervention de Dieu est difficile à comprendre. Dieu, et je veux vous le dire, il faut regarder comme Dieu regarde. Il faut regarder avec les yeux du Seigneur. Dieu a un focus. Et son focus, c'est le salut des âmes. Pourquoi Jésus a tardé puis a laissé mourir Lazare? Il savait que Lazare mourrait. Pas drôle, là. Famille endeuillée, c'était la crise dans la famille de Lazare. Puis là, ça a passé, ça était tellement connu, ça a tellement été la crise que tout Jérusalem quasiment était rendu là, parce que Béthanie était à 2-3 kilomètres seulement de Jérusalem. Et pourquoi Jésus a permis ça? Et je vous donne tout de suite la réponse. C'est parce qu'il voulait encore
plus d'hommes et de femmes sauvés. C'était pour sauver des âmes. Parce que suite à ce que Jésus va faire par la suite, il va y avoir encore un plus grand nombre de personnes qui vont croire en Jésus. Et ça, c'est important de comprendre ces choses. La raison pour laquelle Jésus a laissé mourir Lazare, c'était pour sauver des âmes. C'est l'obsession de Dieu. Prêtez-moi l'expression. Dieu veut sauver des âmes. Et c'est la raison pour laquelle Matthieu dit il rapporte les paroles de Jésus, allez par toute la création et annoncer l'Évangile à toutes les nations. Parce que Dieu, ailleurs, Paul va dire, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est son intérêt principal, c'est son focus, que des hommes et des femmes puissent entendre l'Évangile et puissent être sauvés. C'est pour ça, encore une fois, que c'est une bénédiction pour nous d'avoir un homme comme Paul Rolin qui travaille dans l'œuvre de Dieu, qui est venu mettre sa tente, qui est venu camper parmi nous. Puis, gloire à Dieu pour ça, parce qu'on veut aussi par notre corps qui est l'Église, parce qu'on ne peut pas juste par une personne, mais l'Église est un corps, que des parties de notre corps soient actives pour accomplir le plan de Dieu, de sauver des âmes. Et on a l'opportunité d'avoir quelqu'un avec nous, au milieu de nous, qui est une extension de nous-mêmes, qu'on supporte dans la prière, puis que par la grâce de Dieu, on supportera aussi financièrement pour pouvoir continuer son travail de sauver des âmes. Parce que c'est la pensée de Dieu, sauver des âmes. Dieu, après nous avoir sauvés, veut se servir de nous pour sauver des âmes. Il veut se servir de nos épreuves, de nos difficultés, de notre humanité, des situations qu'on traverse jour après jour pour manifester sa gloire. Comment cela va-t-il s'accomplir? Moi, ce matin, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, choisis qui tu veux dans l'Assemblée. Je te demande une guérison. Je ne sais pas qui, je ne sais pas comment. Peut-être que dans votre cœur, vous êtes ceux qui disent, Seigneur, depuis des semaines, peut-être depuis des mois, Seigneur, si tu voulais, si tu étais là, je serais guéri. Puis, vu que c'est un message de vie et de résurrection, j'ai dit, Seigneur, regarde, choisis qui tu veux. Si tu veux en prendre 2 ou 3, si tu veux prendre tout le monde, puis toutes les guérir, guéris-les tous. Mais Seigneur, je te demande de manifester le pouvoir de ta vie et de ta résurrection au milieu de nous. Je veux que nos vies servent, Seigneur, je te le demande, que nos vies puissent servir au salut des âmes. Et qu'il puisse remplir tes attentes, toi qui as le focus et l'obsession de sauver des âmes autour de nous. Et c'est entre autres le but du message, de vous rendre conscient de ça et de vous amener à être participants de Christ en acceptant les conditions dans lesquelles il nous met souvent. Ce matin, je plaide pour Dieu. Peu importe votre situation, votre état physique, votre état émotionnel, on pourrait voir tous vos problèmes liés à votre existence terrestre. Je plaide pour Dieu. Faites confiance à Jésus. Il va vous répondre au moment approprié, comme il l'a fait pour Lazare, afin que sa parole se répande et que son nom, le nom de son Fils, soit annoncé. Croyons que Dieu va se servir de notre vie, même dans l'épreuve, pour sauver des âmes. Je vais vous donner en quelques mots l'exemple de Monsieur et Madame Jeunesse. Il y a quelques années, parce que Donald est décédé en 2019, puis Denise est décédée le 12 avril cette année. Puis je me souviens quand il y a eu l'épisode que Donald a commencé à être malade, puis très malade, puis allait à l'hôpital. À un moment donné, je reçois un appel, puis on est parti en ambulance, puis ça va vraiment pas, fait que pouvez-vous venir, puis tout ça. Puis j'arrive à l'hôpital, et puis savez-vous quoi? Les deux, là, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font à l'hôpital? Tu sais, c'est comme...
ils n'arrêtaient pas de me parler du témoignage qu'ils ont fait dans l'ambulance. Ils ont témoigné, le chauffeur de l'ambulance, puis le chauffeur de l'ambulance, il n'arrêtait pas de poser des questions. Eux autres, ils étaient rendus là, tout feu, tout flamme. Là, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a, M. Jeunesse, là? Il me semble que je trouve qu'il est vivant, pas à peu près, là. Tu sais, c'est comme. Non, il avait besoin d'être à l'hôpital, là. Il y avait des soins importants, puis quand il est tombé, c'est un homme quand même assez pesant. Puis vous savez, Mme Fontaine, Jeunesse, est tout petite. Elle n'était pas à part de le ramasser puis de le remettre sur pied. Fait que, mais quand même, tu sais, je me suis dit, wow, quel exemple de quelqu'un qui a su laisser Christ manifester sa vie et sa résurrection en eux au travers de l'épreuve pour accomplir le plan de Dieu. Ça, c'est vraiment extraordinaire et je trouve que c'est un exemple très approprié dans le cadre du message. Je veux juste, en terminant, lire la réponse qui est très, très, très importante. On va aller tout de suite au verset 17. On va sauter quelques versets. Au verset 17, OK. Parfait. Alors, ça dit ceci. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Ah, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Comprenez-vous? Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Écoutez, c'est des paroles importantes, là. C'est des paroles qui doivent vous faire vibrer dans votre cœur. Et donc, la question à Marthe, crois-tu cela? Et elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et donc, réalisez-vous maintenant que celui qui habite chez vous s'appelle la résurrection et la vie. Déjà, le premier jour où il est rentré dans notre vie, déjà, la vie et la résurrection ont accompli quelque chose d'extraordinaire en nous. Nous sommes passés de la mort à la vie en croyant en Jésus-Christ. Ça a été la première manifestation de celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Il vient en nous et tout à coup, de mort que nous étions, nous devenons vivants. Et moi, je veux en venir à une chose, parce que comme chrétien, comme enfant de Dieu, comme étant le lieu où Dieu habite, comme étant l'endroit où vit la résurrection et la vie. Quelles conséquences cela doit-il avoir chez vous, à tous les jours de votre vie, quelle que soit votre situation?
Paul Rolin a apporté dimanche dernier un message qui s'appelle « Réenchanter le monde ». Comment on peut réenchanter le monde si ce n'est que par le pouvoir de la vie et de la résurrection qui habite en nous, c'est-à-dire Jésus. Et je vous dis ce matin, on doit rayonner Dieu autour de nous. Comment on fait ça? Par la puissance de l'Esprit en nous, en s'approchant de Dieu, puis en le demandant aussi, en prenant conscience. Être enseigné le dimanche matin ou lire les Écritures pour apprendre à connaître Dieu, c'est important justement pour avoir le même focus que Dieu. Et que cette connaissance puisse apporter quelque chose dans notre vie, puis nous aiguillonner à être le chrétien ou la chrétienne qu'on doit être, le disciple qu'on doit être. Et donc, je veux parler à ceux qui ont peut-être des choses qui sont en train de mourir dans leur vie spirituelle, parce que ça arrive. Et ça, c'est plate. Quand on voit des chrétiens qui sont en train d'abandonner la foi, qui sont en train de perdre, qui sont en train de mourir de l'intérieur. Comment tu peux mourir quand la vie et la résurrection est en toi? On a accès à cette vie et à ce pouvoir de résurrection. Et je lis dans Apocalypse au chapitre 3 où il est écrit ceci, écrit à l'ange de l'église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Est-ce que quelque chose est prêt de mourir en vous? Quelque chose d'indispensable pour le service de Dieu dans votre vie, pour rayonner la présence de Dieu en vous? Est-ce que votre foi est en train de... On a des plantes chez nous, je pense que tout le monde en a. Puis moi, je ne suis pas un très bon gardien de plantes. Une chance que Nathalie elle passe de temps en temps pour les arroser, parce que les plantes chez nous, ils meurent avec moi, comprenez? Mais au moins, j'arrose beaucoup ma vie spirituelle pour éviter que les vertus spirituelles que Dieu a mises en moi ne s'éteignent point et ne meurent point. Seigneur Jésus, cependant, je veux confesser que malheureusement, mon zèle, que ma joie du salut parfois, que mon amour des âmes perdues, et même aussi que mon amour de sa parole, parfois, on dirait que ça veut comme... Là, il faut que j'invoque le Seigneur, dire « Seigneur, non, je ne veux pas mourir, je ne veux pas que ces choses en moi meurent. Je veux être vivant pour toi, Seigneur. » La vie et la résurrection de Christ m'habitent, nous habitent. Il n'y a aucune raison qu'on soit des chrétiens spirituellement mourants. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami de Dieu, 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 il m'a choisi.
sois attentif à moi quand je t'appelle. Tu m'entends. Amen. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu. Tout le monde. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi, déclarez-le. Je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, tout le monde. Dieu de... Amen. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Chantons. Je suis ami de Dieu, tout le monde. Encore. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Oui, Seigneur, ce matin, nous déclarons que le meilleur ami, c'est toi, Seigneur. Ensemble, on veut te louer, on veut t'honorer, Seigneur. Il m'a choisi. Amen. Je pense que vous avez fait le bon choix.